Bonsoir à tous. Une fois n'est pas coutume, on commence par la fin. D'habitude, on laisse les présentations, prestations sociales. On commence par la lutte contre la fraude. Donc, c'est un volet généralement qui ne fait pas plaisir lorsqu'on a des prestations. Et qui dit prestation dit que les prestations doivent être vérifiées, versement à bon droit. Alors... Okay. Allez-y. J'essaie de traduire, mais il faut me donner le temps, sinon j'oublie. Good evening, everyone. She said normally that we start by the different services that we give us, but tonight we're going to start by the fraud department. They said, she was explaining that you give different aid, but your aid that given has to be verified. Alors, la collectivité de Saint-Martin s'est dotée volontairement d'une direction de la lutte contre la fraude. Ça a été une volonté politique compte tenu de la conjoncture du territoire afin de pouvoir contrôler à même et au quotidien les prestations versées au titre du RSA. The collectivity has put in place a direction to be able to deal against prevention of fraud. Especially because of the fact that we share territory between two different countries, it is important to be able to verify that the information that is given is indeed the correct information. Alors, pourquoi je tiens à insister, c'est parce que l'un des premiers critères d'attribution du RSA, c'est la résidence sur le territoire français. The reason why I'm insisting on that is because one of the first and foremost factor pertaining to being able to obtain RSA is the fact that you have to be living on the French side of St. Martin. Voilà. Ensuite, vous avez condition d'âge. You also have the condition of your age. Ressources et en fonction de la situation du foyer. Your income and also depending on your household situation. That's she going to tell you. She didn't tell me that yet. I can only translate what she told me. Oui. Et la condition de résidence et pour ceux qui ont des titres de séjour, de régularité de séjour. You also have the condition of your legality on the territory, especially for those that have a carte de séjour, the fact that your carte de séjour is up to date. Alors, on insiste parce que lorsqu'on est bénéficiaire de prestations sociales telles que le RSA, des fois, des personnes bougent, déménagent et oublient de signaler à la CAF ce changement de situation. Donc, c'est un aspect qui est très important puisque vous pouvez tomber dans la partie fraude, avoir un redressement et à ce moment-là, vous devrez rembourser en fait tout ce qui vous a été versé juste parce que vous avez oublié en fait ou vous avez omis ou par inadvertance de faire le changement de cette situation par rapport à votre lieu de résidence. Okay, I'm insisting because sometimes, and most of the time, some people get in difficulties concerning the RSA, especially if you're renting and you move from one district to the next, you have to give in those information, explain to the CAF, or even that you change your residence location, because otherwise you can get yourself in a situation where they're asking you to reimburse what you got, like social aid. Voilà. À Saint-Martin, c'est quand même 49% du taux de fraude par rapport à la résidence qui est mis en exergue et qui est mis en avant. Donc c'est l'un des aspects qui caractérise ce territoire. La fraude à la résidence ou à la fausse domiciliation arrive en tête. She said here in St. Martin, one of the main factors that they have when it comes to fraud is sometimes the resident area. People give address that they are not really living at that address, or sometimes they move from one address to the next, and it could be the fact that you forgot to let them know that you're no longer at the old address where you were, but sometimes it is intentionally also. You have 49%, count enough, 49% of their fraud is because of your addresses. Ensuite, vous avez les activités non déclarées, les activités dissimulées, le travail au noir, job. Voilà, ça arrive en deuxième position. The second position is the fact that people work or have little job but it doesn't declare, or work without being declared. Voilà. Et en queue de peloton, vous avez des situations de famille, de vie maritale qui ne sont pas déclarées, par exemple, ou
Vous pouvez avoir aussi la naissance d'un enfant ou un changement, une séparation, des choses comme ça qui ne sont pas signalées, mais essentiellement des situations de vie maritale qui ne sont pas déclarées. Okay, the next part is that sometime also she's just giving you the different percentage and how it comes in percentage of what she has within her department, which is prevention of fraud. She say in third place you have the fact of the family composal of the family. Sometimes the fact that they are married or they are not declared that they are married or they have extra children and stuff like that, that is not declared sometimes. Voilà, je ne vais pas m'étendre trop longtemps parce que l'essentiel quand même c'est de pouvoir avoir le noyau de cette prestation, savoir comment ça fonctionne. Je ne vais pas trop m'étendre sur la lutte contre la fraude, on pourra y revenir après en détail en fonction de vos questionnements, mais sachez quand même que par année, nous arrivons à recouvrir entre 500 000 et 1 million d'euros, ne serait-ce qu'à la lutte contre la fraude et aux fausses déclarations que nous arrivons à relever dans les dossiers. Okay, so I'm not going to stay too long on this because the main objective is to give you the information pertaining to the ERISA and how you can obtain ERISA. But it is important to know also the fact of obtaining ERISA, it comes with the control. And the control is that she was explaining you have between 500,000 to €1 million that is recovered every year because of these control. The fact that people are obtaining social aid that they are not entitled to. So once they do their investigation, of course, sometimes the person have to reimburse if you give a false declaration pertaining to your social needs and benefits. Bonsoir. Donc, je me présente, Christelle Rémy, assistante sociale à la collectivité. Donc, j'ai changé de place, hein, c'est pas... Je suis pas la CAF, voilà. Je travaille sur le dispositif de l'accompagnement global des demandeurs d'emploi avec ma collègue. Good evening, my name, c'est ça? Remis. Christelle Remis. Good evening, my name is Christelle Remis. I have to go read the name, sorry. I work with the Global Accompaniment and I'm going to present the ERISA disposition with my colleague. Bonjour, bonsoir, Madame Lénez du Pôle emploi et je suis avec Madame Remis sur l'accompagnement global. Okay, so you have Madame Lénez from Pôle emploi and she is with Madame Remis for the accompagnement global. I don't know if you realize it is a collectivité with Pôle emploi that institute the files together in order for you to get ERISA. They work together, it's not one and then the next. So what we're going to put on board is going to be said in French and I'm going to translate in English. Donc, comme nous vous expliquions, nous sommes sur le dispositif de l'accompagnement global des demandeurs d'emploi. C'est un dispositif qui est cofinancé par le Fonds européen, la collectivité et le Pôle emploi. So this service is offered thanks to a partnership between the Pôle emploi, the Collectivité of St. Martin, and it's co-financed by the European Social Fund. It is called the Global Support. C'est un dispositif qui existe en France, en métropole, depuis 2014 et qui est mis en place sur le territoire de Saint-Martin depuis 2020. So the global support is implemented nationally, so in France since 2014, and is implemented locally on the island of St. Martin since 2020. Donc, l'objectif de ce dispositif, c'est de pouvoir vous accompagner sur les différents éléments de votre situation. Donc, autant sur l'aspect professionnel que sur l'aspect social, pour vous permettre de vous concentrer au mieux sur la réinsertion professionnelle. So the global support is about helping you on your different difficulties. It could be socially or professional difficulties. And at the end of the global support, the main thing is for you to find a job. Donc, l'accompagnement s'effectue avec la conseillère du Pôle emploi et avec l'assistante sociale. So the global support, it is a help with the social worker and with a conseiller in Pôle emploi. Ce dispositif a pour objectif, donc, pour entrer un petit peu plus en détail, de lever les freins que vous pouvez rencontrer sur votre réinsertion. So the objective of the global support is to lift the 7 families of a social restriction linked to your professional integration. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est un dispositif qui est national.
Donc il y a 7 grandes familles, mais chaque territoire essaye de l'adapter en fonction de ses capacités. Donc on a la notion de se déplacer. Continue. OK. La notion de logement, la notion de l'accès aux soins, des difficultés administratives et juridiques, des contraintes familiales, des difficultés financières et de l'isolement. So the global support, each department has the specificities, and on St. Martin, for example, we have like to move around. We have help to move around. We have help for the home improvement, access to healthcare, to face administrative and legal difficulties, overcome family problem, face financial difficulties, and the last one is break out of isolation and master basic knowledge. Donc, pour expliquer un petit peu plus en détail ce que sont ces freins, donc au niveau sur la famille se déplacer, on pense plus à tout ce qui est transport inadapté, notamment sur le territoire, donc avec des projets qui, on espère, vont se mettre en place. So for example, to move around, the difficulty we have is like the bus problem and stuff so forth. So there we're trying to put in place different help eventually for you to get, for example, your driving license. Quand on parle du logement, on parle plus de la notion d'habitat, c'est-à-dire quand on est dans des logements inadaptés, quand on est en procédure d'expulsion et quand on peut travailler avec vous sur le maintien dans le logement pour pouvoir l'adapter aussi aux conditions de santé de certains. So the home improvement is not, we're not there to help you look for a house, but we're there to help you, like if you have like difficulties in your house, there we are there to help you with that. For example, if you have, like if the person who you're renting won't put you out of your house, for example, we could also help on that also. Quand on parle de se soigner, on parle des personnes qui ont des difficultés à aller voir le médecin simplement parce qu'elles n'ont pas de sécurité sociale ou d'ouverture de doigts qui sont faites. Donc on va l'accompagner pour pouvoir rétablir le doigt et lui permettre d'accéder aux soins. So access to healthcare, for example, we have people who doesn't have any social security, for example. So we just help them in opening their social security and help them in that field also. If they have difficulty to go see a doctor, the main things for you to first open your social security in order for you to be followed on your health. Donc, quand on parle de vous accompagner dans les difficultés administratives et juridiques, on parle encore d'accès aux soins, mais sur la partie prestations sociales, la partie conseil pour faire une demande de logement social, des petites choses comme ça. S'il y a une domiciliation administrative, parce que là où vous habitez, vous ne pouvez peut-être pas recevoir votre courrier. Donc, nous, on va vous accompagner sur toutes ces petites démarches-là. So the global support to face administrative and legal difficulties, for example, people who who have a house but who cannot receive their letters, for example, at home, for many reasons, the collectivity is there to help you to have an address in the collectivity so that you could receive, for example, your letters. And they're also there to face all the different administrative difficulties that you could have in your life. Alors, parmi les personnes qu'on accompagne, on a un nombre assez important de personnes qui sont sans ressources. Et quand il y a des ressources, avec beaucoup de difficultés de paiement au niveau des factures notamment. Donc, notre travail va être aussi de vous accompagner dans la gestion du budget et si on peut, vous accompagner pour pouvoir réduire l'endettement. To face financial difficulties is... we have different help in case people doesn't pay, for example, their bills. There's a possibility of that help also. And revenu à payer. Non, la situation d'endettement, oui. And if you have like different, the main thing is to help to reduce the bills that you didn't get to pay. And to help you with your budget also, to help you to face your different budget. Et le dernier axe qui concerne la sortie de l'isolement, parce qu'on constate aussi que souvent, les personnes sont dans leurs difficultés, mais n'osent pas venir demander de l'aide. Donc notre rôle, c'est aussi d'aller vers ces personnes-là pour leur faire savoir que nous existons et qu'on peut peut-être les accompagner dans ce qu'elles vivent au quotidien. So a lot of people, they stay in their
difficulties and doesn't want to come out and say that they have difficulties to have help. So we're also there to help you to say, don't stay by yourself with your difficulties. Come out and speak it out and try to see how we could help you out. Donc là, on va vous parler un petit peu du procédé pour pouvoir être suivi dans le cadre de l'accompagnement global. Donc il y a dans un premier temps un rendez-vous avec une évaluation que nous faisons ensemble, Pôle emploi et travailleur social de la collectivité. Donc on fait connaissance avec vous, on prend vraiment acte de qui vous êtes et quelle est votre réalité de vie. Et par la suite, la situation va passer en commission. Cette commission décidera si vous intégrez ou pas le dispositif. So we'll start by, first of all, we have to be inscribed in Pôle emploi. Also, that's the first thing. Okay, and after that, if you have difficulties, we just do an evaluation. So we just receive you with a social worker of the collectivity and myself in Pôle emploi, and we just ask you a few questions on your social life and your professional life. And according to that evaluation that is made, afterwards there's a commission at the end of each month, and that commission will just decide if you are going to get in or not in the global support, if we're going to be there to help you or not on your different difficulties. Donc, une fois que la commission aura statué si vous intégrez ou pas le dispositif, elle va aussi déterminer quel type d'accompagnement vous allez avoir. Parce qu'il en existe 3. Oh, pardon. J'avais pas vu. Attends. Ça fonctionne plus? Bon, il existe 3 axes d'accompagnement. L'axe 1 qui est un axe où la réinsertion professionnelle va être maximisée parce que vous serez assez autonome dans les démarches que vous avez à faire. L'axe numéro 2, c'est un axe tant social que professionnel. Ça veut dire qu'on travaille vraiment tous les 3 ensemble sur l'amélioration de vos conditions de vie pour vous permettre de vous concentrer au mieux sur le volet professionnel. Et l'axe 3 concerne les personnes qui cumulent un nombre assez important de difficultés sociales et qui ne peuvent pas, pour de nombreuses raisons, qui ne peuvent pas pour l'instant se concentrer sur l'insertion professionnelle. So during the commission, we're going to decide if the person is going to be in Act 1. So there's 3 different acts. The first one is the person has so much difficulties, but only on a professional side. So that person will be put in Act number 1. It will be followed only by Pôle emploi. Act number 2, the person have social difficulties and also professional difficulties that we could work on both at the same time. In that case, that person is going to be put in Act number 2. That person is going to be followed in same time by the worker in Pôle emploi and by the social worker. And the last act, which is act numéro 3, number 3, the person has so much of social difficulties that right now finding a job is not their priority. So the social worker is going to work with that person on its social difficulties in order at the end for them to find a job. Donc, une fois que votre situation est passée en commission, on va de nouveau vous recevoir pour contractualiser ensemble cet accompagnement. C'est-à-dire que vous allez vous engager dans les démarches qu'on va vous conseiller et nous, on s'engage à mettre en œuvre les dispositifs que nos organismes nous permettent, toujours dans l'objectif d'améliorer votre situation avec un retour sur l'insertion professionnelle. So after your file is passed in commission, we'll receive you once more, and that rendezvous will just give you what we call a contract. We'll just make you sign a contract. The contract is signed between you, the social worker, and the person who works in Pôle emploi. We work together. We doesn't work for the person, but we work together, and we just put at the person. We just help them. If Pôle emploi have different help that we could give, we just do it. If the collectivity have different help that they could give that person, they also just give it to that person. Ce n'est qu'à partir de là que l'accompagnement va pouvoir se mettre en place, en sachant que l'accompagnement peut durer 6 mois ou 1 an et que ça peut toujours être renouvelé au moins une fois. So the global support could be on a duration of 6 months, a year. It could be renewed only once. Bon, mais ça ne veut pas fonctionner, hein. Je suis désolée. Ah.
Voilà, ok. Donc du coup, on va vous demander, enfin, il y a un élément qui est assez important qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que c'est vous qui êtes acteur de votre situation. On est là pour vous accompagner, pour vous guider, pour vous donner les bonnes clés et les bonnes pistes. Mais si vous ne faites pas ce qu'on vous conseille de faire, on ne pourra pas le faire à votre place. So what is important to know is that you are the actor of your situation. Like I said, the social worker is not there to do for you. The person in Pôle emploi is not there to do for you, but we are there to do with you. That's important for you to understand. You are the actor of your situation. If you don't come and say that you want to help and you're doing what is done for the help will not be done. Donc, ce qu'on vient de dire reprend globalement la slide que vous avez au mur, là. C'est-à-dire qu'on va vous donner des rendez-vous auxquels il va falloir venir. Mais si vous avez besoin de nous et qu'on n'a pas de rendez-vous planifié, ça ne vous empêche pas de prendre contact avec nous, bien au contraire, pour qu'on puisse se revoir. So, like, for example, if you enter the global support, there's a few appointments that you have to come to. And if ever that you want an appointment and we don't have any availabilities right away, we can make time to receive the person. Donc, on s'engageait, comme je vous disais tout à l'heure, on s'engage à mettre en place le plan d'action afin de favoriser le retour vers l'emploi. So the main thing for us at the end of the global support is that the person finds back a job. Voilà. Pour que vous sachiez quand même, donc depuis que ce dispositif a été mis en place, donc en 2020 sur le territoire, au mois de juillet, je crois, il y a eu des sorties positives, mais on constate sur la dernière année que les accompagnements durent de moins en moins longtemps, puisque les sorties positives du dispositif arrivent dans des temps beaucoup plus courts. Je ne sais pas si j'ai été claire. So the global support, what she was she was saying is that sometimes we could give someone like 6 months, but if the person is the actor of its situation, the time could be less than 6 months. And in 2020, I should take in July, we had different situation, and now we're seeing that the time given for the global support is kind of reducing. So that means people are being actor of the situation. So instead of doing 1 year, for example, they could do 8 months because we're not doing for them, but they're also doing with us. Eh bien, c'est tout pour nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et merci de votre écoute. That's it for us. If you have any question, we are there. Attendez, madame. On vous entend pas. Passez le micro. Ça, c'est facilement. Excusez-moi. Ça fait pendant des années que je suis en train de postuler au niveau de Pôle emploi et ça fait des années que j'étais refusée. À chaque reprise, refusée. Je n'ai aucune idée pour quelle raison. On a revu le CV, on a refait le CV et quand même, malgré, j'étais toujours refusée. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ce domaine. Quand vous dites refuser dans quel domaine? Dans quoi? Parce qu'il y a différents... Dans tout. On m'a dit, à la fin, on m'a dit d'essayer tout. Même si tu n'as pas d'expérience, tu essaies tout. Même si on dit débutant, même en débutant, il demande débutant. Et j'ai l'expérience. Où est-ce qu'il demande débutant, c'est toujours refusé. Alors après, c'est vrai que Pôle emploi, parce que là, madame parle des offres d'emploi, c'est bien ça, hein, par rapport aux offres d'emploi où vous candidatez. Nous, on n'a pas la main. C'est-à-dire que l'employeur va venir vers Pôle emploi, il va demander à recruter, je prends un exemple, une serveuse. Nous, on va avoir des personnes qui... tu veux traduire? Non, je croyais que tu allais traduire parce qu'il faut traduire ce que madame a dit d'abord avant de traduire. Ben, je te laisse traduire ce qu'elle a dit alors. Okay, so the lady said that she's inscribed in Pôle emploi and she has for years and she has been postulating on every offers that comes out, even when they say no experience required. And however, she never get an office. It was always refuse. I'm going to say it in French first. So, alors comme je disais, l'employeur va venir vers Pôle emploi, d'accord? Il va demander, je prends un exemple, une serveuse. Pôle emploi va rentrer l'offre d'emploi, il va demander aux personnes qui sont inscrites à Pôle emploi de postuler.
Mais la décision finale, ce n'est pas Pôle emploi qui la prend, c'est l'employeur. Et malheureusement, très souvent, et je pense que vous avez tous été témoins de ça, c'est refusé, mais après, non, on ne peut pas forcer l'employeur à prendre quelqu'un qui ne veut pas prendre, malheureusement. So she was just explaining how it works. They are Pôle emploi. They are not the one that's given the job. So any person that is looking for someone to hire will come to Pôle emploi and give them the description of what it is they're looking for. They would put the offer online. They would also send out the offers for certain people that have the same perspective of, I would say, the same, same perspective for the job that have been published. And at the end, it is the employee that is going to choose among the different survey that they receive who they want to employ. They're not, Pôle emploi is not the one can choose for the employer. The employer choose who they want to hire and who they don't want to hire. They just give the offers to the person that need jobs, meaning those that is inscribed at Pôle emploi. And of course, they also, for example, give those different CVs that comes in to them, to the employer, but the last say is the employer's. Any more questions? Put up your hand. Ça a été répondu? Ah, I'm sorry. Oui. Oui. C'est l'employeur qui impose des critères de sélection, oui. Après, nous, on peut conseiller. Il y a certaines choses où on peut conseiller, mais on peut pas imposer à l'employeur. C'est pas possible. So she's explaining they can even give advice to the employer, but at the end of the day, the last say the employer choose who you want to hire. Okay. The only thing is that I heard already the workers of the Pôle emploi, the conseiller, says that they do the endeavor, they put down the CVs, and it is the employer that makes the choice. But given to the fact we have the repetition of the, I'm speaking English, the repeats of the same person that's being put aside every time, even if for beginners in her field where she studied in higher goals, higher fields, and they still put her CVs aside. There gotta be something. I mean, okay, even if they're not telling you anything, do you actually try to push for the person that they keep rejecting over and over? Do you do a little extra pushing as a conseiller? I'll leave you translate, Madame Cartier, first, before I answer. Ok, alors elle était en train d'expliquer qu'elle voulait savoir juste tout simplement que ça fait plusieurs fois que ça se répète la même situation, c'est-à-dire qu'elle a l'impression qu'à chaque fois, sa demande est poussée à côté. Alors elle demande justement aux conseillères, dans une situation comme ça, est-ce qu'eux, en tant que conseillères, est-ce qu'ils insistent, est-ce qu'ils essayent d'aider plus, est-ce qu'ils poussent pour que cette personne puisse obtenir cet emploi? Somebody is asking, I'll come back to you. OK? Allez-y. Alors, je le fais en français, je vais laisser Madame Cartier le traduire. Alors, moi, je vais reprendre un peu comment ça se passe à Pôle emploi, d'accord? À Pôle emploi, il y a des conseillers qui s'occupent des demandeurs d'emploi, d'accord? Il y a des conseillers qui s'occupent des entreprises et il y a des conseillers, comme vous le savez, qui s'occupent de tout ce qui est indemnisation. Une personne ne fait pas les trois. Moi, par exemple, je m'occupe uniquement des demandeurs d'emploi. Je ne m'occupe pas des entreprises et je ne m'occupe pas d'indemniser les personnes. I'll leave you translate that, but I finished my... Okay, so she's explaining how it works at Pôle emploi, and it's very important to understand that in Pôle emploi, you have three different technicians. You have those that deal with those that is asking job offers, those that is looking for a job. You have those that deal with paying your, for example, allocation chômage. How you say allocation chômage? The pay, you could say the pay in Pôle emploi. Yeah, it's paid, but how you say allocation chômage? My bref. You got those that is paying for the allocation chômage, which is if you used to work before and you stop working, they continue paying you something every month so you could sustain yourself. Well, she was explaining you have three different departments that deal with those different things. And then you have those that deal with all of the different companies that is looking for employees. There's not one conseiller that do all three things.
So the person that is dealing with those that looking for job is not the person that dealing with the employees that is looking for workers. Alors ensuite, moi je prends un exemple tout bête. Moi je suis une conseillère qui s'occupe par exemple des demandeurs d'emploi. Si par exemple j'ai un CV, d'accord, et je vois une offre d'emploi qui correspond au CV que j'ai, je transmets le CV au conseiller qui s'occupe de l'offre d'emploi. Du coup au conseiller qui s'occupe des entreprises. Et le conseiller qui s'occupe des employeurs et des entreprises va transmettre le CV. Après, le conseiller peut revenir vers le conseiller qui s'occupe des demandeurs d'emploi pour dire voilà ce qui manque sur le CV ou quoi que ce soit. Mais, comme je dis, à la fin de la journée, c'est l'employeur qui décide. Donc des fois, moi je suis tout à fait d'accord, des fois il y a des CV qui sont extrêmement bien, malheureusement qui ne sont pas pris. Et très souvent, l'entreprise ne dit pas au conseiller ce qui ne va pas et pourquoi il n'a pas pris la personne avec le bon CV. Mais ça, c'est dans tous les domaines, malheureusement. Ce n'est pas que à Pôle emploi. Okay, so she's explaining. She said, for example, she gave an example. Her personally, she deal with those that is looking for jobs. Okay, that's the department that she deals with. However, let's say that she see that there's a job offer that is put on the table and that she has certain people that have the same description for the job that is being offered. She takes that survey and she gives it to her colleague that deals with the employees. However, sometimes they still doesn't take the person that she's proposing. And of course, that happens in all the domains. It's not selected, pre-selected, but it happens in all the domains. Meaning, at the end of the day, the employer has the choice of choosing whoever they choose to work for them. I need to see you at the end. I have another proposal for you. Somebody has to raise their finger. Good evening, everyone. I'm so happy to be here tonight. For the Pôle emploi, I see where I heard a lot, and you guys are improving, because I remember when difficult time was at my door, and I don't know who is the consulate they have, but isn't the council in Pôle emploi is there to give us advice, even if we have a language barrier problem, because the French is really difficult, and we have our carte de séjour, and we need to work, but sometimes we speak just the basic French, and if we go into Pôle emploi and say, listen, I need to do a pharmacy, which I need a pharmacy that I could get paid, because, for example, somebody have 5 children. I can't go and sit down in class not getting $1. All my bills is going to pay. And I remember once I went to the council, she was rude. She asked me, is it the money you want, or is the pharmacy? And I was saying she wasn't there to give me no advice. And that's why I just think Pôle emploi is there for us just to do our pontage, because Pôle emploi has never helped. The other day I went there and I was asking them what was in that small room. They was telling us that it's the social, because there is a lot of things we don't know. We just step into Pôle emploi and we don't know information unless we ask a question. So we need to get the consulate who can give us good advice when we step into Pôle emploi. That is if they are racist, you have to change them, because they are very rude, especially with us as foreigners, when we cannot speak the language to all that. And I'm interested in getting the license, so you can update me in that. Alors, Madame a expliqué, je vais essayer de résumer. Elle a expliqué que déjà, elle est contente d'être là ce soir parce qu'elle a pu obtenir pas mal d'informations, mais en même temps, elle a eu une expérience qui était un petit peu, je veux dire, pour elle, desservant. Elle explique que elle est d'origine étrangère, elle est inscrite à Pôle emploi. Elle a une barrière de langue de la langue française. Par contre, quand elle a été à Pôle emploi, elle a demandé la possibilité, est-ce que les formations sont payantes? Parce que quand tu es dans une situation où tu as 5 enfants et que tu dois aller en formation, mais en même temps tu dois maintenir tes enfants, c'est pour cela qu'elle a posé la question, la possibilité, est-ce que c'est payant les formations de cours de français?
Et la façon dont elle a été, c'est-à-dire la conseillère elle a répondu, elle a trouvé que c'était vraiment dérespectant, parce que la conseillère lui a demandé, est-ce qu'elle veut l'argent ou est-ce qu'elle veut la formation? Alors, elle dit que c'est juste l'autre jour, elle dit qu'elle voit que les choses ont changé et que les choses s'améliorent, parce que l'autre jour, elle a été au Pôle emploi et elle a vu qu'il y avait justement une session dans une salle et elle a demandé qu'est-ce qui se passe là, et c'est là on l'a expliqué que c'est l'assistante sociale qui reçoit les personnes aussi. So, je vais faire en français. I'm going to do it in English, because you're talking English. C'est pas grave, je vais traduire. Well, I'm sorry for the way my colleague talked to you, but just know that in every institution, sadly, there's people like that. I'm sorry it felt on you. And if, I guess, a lot of people in Saint Martin and in France live where you live with counseling in Pôle emploi. So I'm sorry for that, and I hope eventually that we will improve and change good, on the good side. And just for you to know, to stay on a positive vibes, every formation that Pôle emploi is paying for, well, Pôle emploi does pay you for it. So Pôle emploi could pay for the formation, and Pôle emploi does pay you while you're doing the formation. Okay? C'est bon, Madame Cartier. Alors, elle a juste expliqué que déjà, elle s'excuse pour sa collègue, qui a traité Madame de la façon dont ça a été fait. Et elle explique aussi que normalement, toutes les formations du Pôle emploi sont des formations payantes. Alors, tu fais une formation et on te paye pour la formation pendant tes heures de formation. Okay. Next question. Good evening, everyone. My question is pertaining to the fraud. Can you tell me how often is someone subjected to a control? Alors, elle dit que sa question concerne le fraude. Est-ce qu'elle voulait savoir c'est quoi la fréquence que quelqu'un puisse être objectif à une contrôle? La fréquence du contrôle, combien de fois elle peut être contrôlée? Alors, autant de fois où on peut trouver une anomalie sur le dossier. Autant de fois où il y a un changement dans la vie de quelqu'un. Autant de fois où vous venez faire une nouvelle demande de prestation. À toutes ces occasions sont des occasions de contrôle de situation. Par exemple, quand vous avez un contrôleur CAF qui se déplace, il va contrôler l'entièreté de la situation du foyer. Donc, à ce moment-là, il peut s'apercevoir aussi qu'il y a par exemple une prestation que vous n'avez pas demandée, mais qui peut vous être allouée. Donc, à la base, un contrôle peut être partir d'une situation d'anomalie et aboutir à la résolution d'un problème pour vous également. Okay, so she's explaining pertaining to the question that you asked, and she explained, she said it could be as frequent as usual. So she said there's different ways. It could be the fact that your household has changed. It could be the fact that you just did a new demand for aid, okay? And it could be the fact that the CAF, the controllers from the CAF, because what you need to know, we are talking to the controller from the collectivity. You have controller for the CAF, and you also have controller for the prefecture. So you have controller all around. I don't know for the CGSS. No. For now, they don't have, okay. So you have these three different entities that have controllers. And she made a positive point, because controllers is not only there to condemn you when you have a situation. You can come into to a home and they will see, well, okay, according to your situation, you're entitled to have another benefit that you didn't have. So that control could be able to help you get extra benefit that you didn't have. But it could be also the fact that you're collecting benefit that you're not entitled to. And it could be for many different reasons. Par exemple, si je puis me permettre, je continue. Nous avons beaucoup de personnes qui vont faire une demande de RSA.
la situation, on connaît la cherté de la vie, la difficulté. La première demande est l'une des demandes qu'ils connaissent le plus connu. La première prestation, c'est le RSA. Des fois, le contrôleur de la com se déplace. Quand il arrive dans le domicile, il s'aperçoit qu'il y a une situation de handicap lourde. Le contrôleur va vous dire non, madame, non, monsieur, vous ne pourrez pas prétendre au RSA. Par contre, nous orientons votre dossier vers un dossier MDPH de handicap. En ce moment, nous faisons beaucoup de contrôles pour le RSA, par exemple, et nous nous apercevons que nous tombons sur des situations de personnes âgées qui ne perçoivent pas de pension retraite, de pension vieillesse. C'est très difficile. On a compris que la vie devient très, très difficile avec la cherté de la vie. Mais sachez qu'à partir de 62 ans, 63 ans, normalement, vous devez prétendre aux prestations vieillesse. Ça veut dire que vous avez déposé une demande de retraite, que vous avez une réponse, soit on vous a dit oui, soit on vous a dit non. Et dans le cas où on vous a dit non, vous pouvez prétendre à une allocation qui s'appelle l'allocation solidarité personnes âgées. D'accord? Le RSA, c'est pour des personnes qui peuvent travailler. Or, vous êtes arrivé à l'âge de la retraite. So she was explaining most of the time, because one of the social aid that everyone knows is the RSA. So a lot of people just go for the RSA. She said sometime one of the controllers, because when you do a RSA demand, automatically the controllers come to visit your home and see, first of all, if you live where you say you live in. Secondly, to see the condition of your living. And sometimes when they come to your home, they realize, well, okay, the person have a handicap situation. Or the person way over age, but or have somebody that is within their household that is over age. Meaning over 62 ans? Over 62 years old. So automatically, if you have a handicap condition, they will tell you, well, listen, you cannot get the RSA, but there's another help that you can get, which is the Handicap MDPH. NDPH, which is aid that they give for a person that has a handicap condition. Or it could be that you're over age for RSA. RSA is given to a person that still can work. You're still in the working age limit, meaning you're not yet on pension. So if that's the idea, that you're still in the working age limit, then they can tell you, well, okay, you have to do a demande de retraite, which is you have to ask for your pension. And if you ask for your pension, and we did that segment on the third segment, we did that segment already, when you ask for your pension, even if you get back an answer from, of course, you have the different what that you have, the Social Security, the RSC, and so forth. But when you ask, they give you back an answer telling you negative, you're not entitled to anything because you didn't I would say, you didn't contribute to that case. That document opened other doors. You come back to the collectivity with that document and you get something that they call ASPA, which is Allocation Solidarité Personnes Âgées. Okay, so not because you get a refusal, you say, oh, they didn't give me nothing, and you go home, you leave it so. That you take, and that document gives you opportunity to get Allocation Solidarité Personnes Âgées. So one refusal from one office opened the doors to other aid. So the fact that you're getting a control is not always bad. On the contrary, control is to tell you, well, you're asking for the wrong thing. You have the possibility of getting something else. Another question? Madame Cartier, excusez-moi, il y a le monsieur en bleu qui, depuis tout à l'heure... Monsieur qui est là? Oui, juste là, qui essaye d'intervenir. Je vois qu'il avait déjà abandonné, mais... Okay, good evening. First question, if there's a formation that is not from them, do they finance it for people? Or they have to go through another channel again to get it financed? And also, oh, she gone? The lady that was there. My advice to her would be to try and do something on her own, because I think they was talking about helping people to establish small businesses. So if she been on your list for so long and not getting through, and I would encourage anybody to do it. Get involved and try and do a little, small business through you all and move on. So the question was mostly about financing
formation that's not on your list. Do you all do it? Je te laisse traduire, Madame Cartier. Alors, la question de monsieur, c'est que est-ce que si lui, il a trouvé une formation qu'il veut le faire, mais que cette formation-là n'est pas sur la liste de Pôle emploi, est-ce qu'eux, ils le financent? Et aussi, en fait, il a donné une conseil. C'est la même raison pour laquelle je lui dis que j'allais la voir plus tard. C'est que si la dame qui était là tout à l'heure, qui a expliqué que ça fait un moment qu'elle essaye de trouver un emploi et qu'elle n'arrive pas, pourquoi elle n'arrive pas à créer quelque chose elle-même, c'est-à-dire créer sa propre emploi, parce que c'est vrai qu'il y a de l'aide pour faire cela aussi. So the question is yes, if the formation is not in our list, we just pay for it, yes. And also know that the collectivity also have a service formation, that if, for example, can Pôle emploi have a budget for the formation, for example, we can pay like 10,000 euros one formation for one person. We have a budget every year. And if the collectivity, for example, decide that they could help, in that case, Pôle emploi does also help too. It's possible. But the answer is yes. Alors la réponse était oui, même si la formation que monsieur veut faire n'est pas sur la liste, offerte par le Pôle emploi. Pôle emploi peut payer la formation. C'est vrai qu'ils ont un budget, et si c'est trop, c'est-à-dire si le coût d'une formation est trop, on peut toujours faire un partenariat avec la collectivité. C'est-à-dire que si la collectivité dit oui, ils vont payer au moins la moitié ou quelque chose, eux, ils payent le reste. Please don't single out my picture. It's okay, thanks. I don't want a picture. You don't want a picture? No. My first question is, seeing that the tax department was here a couple of weeks back, last month, they said they will be working on their website being in English. Are you guys considering putting your website in English as well? That's number one. Number two, seeing that the University of St. Martin on the dot side is a French university that established from the French side, Saint Martin, University of Saint Martin, are you guys giving funding to do a course at a university in Phillipsburg, seeing that it's University of Saint Martin? Alors, en gros, madame a posé deux questions. La première consistait le fait que la dernière fois, on avait fait justement le déduno, mais sur les taxes foncières, les taxes, le revenu foncier, et que M. Otavi avait précisé qu'ils ont créé un site web et que bientôt, ça va être traduit en anglais, parce qu'ils se sont rendus compte que la population de Saint-Martin, malgré le fait qu'on est sur un territoire français, francophone, la langue de communication, c'est quand même l'anglais, et que ça va aider justement les personnes à mieux comprendre pour qu'ils puissent déclarer correctement leurs impôts. Elle demande, est-ce que c'est envisagé que ça soit la même chose sur le site web du Pôle emploi ou de la collectivité par rapport à la RSA? La deuxième question, c'est que, vu que l'université à la partie hollandaise s'appelle l'Université de Saint-Martin, et c'est écrit Saint-Martin comme IN, est-ce que Pôle emploi financera une formation qui est faite à l'Université de Saint-Martin? That's what he said, hein? Would they finance? Ouais, ok, c'est ça. Je vais répondre en anglais, je te laisse traduire en français. Je vais commencer par la deuxième question. La réponse est non, puisqu'il faut savoir que... sorry, I'm going to say it in English. For your second question, the answer is no, even though the university is called University de Saint-Martin, written in French. You have to know that Pôle emploi is a government institution, a nationally French government institution. And even though we as workers, we would love, we had also asked them to put the website in English. They tell us that they cannot do it, and they will not do it. It's going to be only in French, and we will not, like we are French
a government, naturally, we will not finance any formation on the Dutch side. That's why all formation, it could be, Pôle emploi is willing to send you in France, Guadeloupe, Guyane, Martinique, but not right next door, even though we know that English is our first language, but Pôle emploi doesn't see things like that. Just a precision, because you have the different, and this is what you need to know also. The collectivité, local government. Pôle emploi, state government. You see the difference? So automatically, and even for the RSA, the fact they are working together, the state government will tell you, ici c'est la France, il faut parler le français. Peu importe. And also they will only re-inject finance within French territory. However, you have a service formation at the collectivité, that is locally, when I say local government, the service formation, we ain't got them here tonight because we talk about RSA, okay? And RSA and l'accompagnement global. So within the l'accompagnement global, they have formation also, but it's coming to come, where we would be able to have them maybe next year edition, and they do finance that side, the finance, even if you want to go to Canada and so forth. They finance, but they will be able to give you the information themselves because this is what we do. You know, they give the information. So, but of course, but you have to be a French citizen living on the French side. Now, if you have a formation that is on the Dutch side, I know because they did it already for others, and even if it's Canada or some other country, they can also finance. But that is the local formation. Okay? This is for the formation collectivité, okay? Not Pôle emploi. We're talking about two different things here. You have the state that you need to know, and then you have the local government, okay? I would just like to add before you pass the mic to the young lady. In Saint Martin, the fact that we speak French, English, Creole, it's a plus, and Spanish also. But if you go, for example, in Guadeloupe, when you fall on a conseiller in Pôle emploi, they're going to only speak French to you. So Saint Martin is very specific. We had also tell the Pôle emploi Guadeloupe that because we are also under Pôle emploi Guadeloupe, we also had asked them, because certain colleagues that works Pôle emploi, for example, doesn't speak English. So the best that we could have do for the locals is to put those person in formation, teach them to speak English, Spanish eventually, so that when they receive the people, they could explain the situation in French, English, or Spanish. Yeah, because that is important to know also. Pôle emploi Saint Martin is just a branch. Pôle emploi is national, meaning when you do your demand, even online, your demand could be in France, any territory. You could ask for a job in any territory. In fact, that is one of the things that they ask you. Where do you want to work? So you could be here so long you're inscribed. You can pertain to jobs any place else on the French territory. Okay, that is very important to know. So it's not only locally here. Somebody put up that, oh, I'm sorry. Good evening. My question is, because I understood that even when you're working or you have a kind of an income, you get support. So what is the bracket that you would have to be under for your income for you to be able to get that support, additional support? Is there a margin that you need to be under? That's my first question. Yeah, but tomorrow. The guy over there that asked me from before, I'll go over there and I'll come back, okay? Alors, Madame demande, est-ce qu'il y a une seuil à laquelle il ne faut pas déplacer pour pouvoir prétendre avoir de l'aide sociale, c'est-à-dire l'accompagnement global ou même les RSA? Ou, parce qu'elle sait que normalement ils doivent avoir des seuils, alors elle demande c'est quoi le seuil, est-ce qu'il y a une seuil qu'il ne faut pas dépasser? Alors, la prestation d'aide, lorsque l'on travaille, c'est la prime d'activité. Je suppose que c'est de ce qu'elle parle, et c'est desservi par la CAF. Il faut faire la demande, ou il faut se déplacer, ou soit le faire en ligne si vous avez votre compte CAF, puisque c'est particulier. Le seuil, il n'y a pas un seuil, mais c'est en fonction de votre foyer.
Donc, fonction du foyer, est-ce que vous avez des enfants, est-ce que vous êtes en couple, et en fonction de vos revenus. Donc, c'est tout un calcul et c'est la CAF qui fait ce calcul et qui sera à même de vous répondre en fonction de votre foyer, si vous avez 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4, le seuil n'est pas pareil ou le calcul ne se fait pas de la même façon que si vous êtes seul ou si vous êtes en couple. Donc, cette question-là, vraiment, c'est au cas par cas. C'est vraiment une question en fonction de votre foyer, de vos revenus. So she's explained that is a very good question, but unfortunately, the detail of that question, normally it is calculated. The CAF is what helps calculate that detail, because you do have a certain amount, but it doesn't depend on your income. It doesn't depend on how much money you receive. It depends mostly on your household. Because according to how much you receive and according to how much children you have to feed or how much people you have to support, it changes. Okay, so it's not really on how much you receive, it's how much you have to live on, you and your household family. Good night, everybody. Good night. I would like to know if I could get a help on my pension. Because I ain't getting nothing for pension. And next month I'm going to make 75 years. And I got 10 years getting pension. They say I ain't work enough on the French side to get more than I'm getting. I ain't getting nothing like that, nothing but 30 euro a month. That can't pay me, that can't help nothing for me. And I got to pay tax. I would like to know if I could help. That's all. Thank you. Monsieur explique qu'il a 75 ans et qu'il reçoit rien comme, c'est-à-dire retraite. Il reçoit rien comme retraite. Il voulait savoir est-ce qu'il peut avoir de l'aide, est-ce qu'il peut obtenir quelque chose en tant que retraite. Je vous laisse répondre. Je l'invite à se présenter le plus rapidement au pôle Solidarité et Famille, d'accord, et à demander au service personnes âgées, d'accord. J'ai cru comprendre aussi qu'il disait qu'il a travaillé sur le côté français pas mal d'années, donc il a cotisé. You work on the French side? Oui, il a dit qu'il a travaillé. Ah, il a construit ce bâtiment. Il a travaillé à la partie française, mais on lui dit qu'il n'a pas assez cotisé. Voilà, donc même s'il n'a pas cotisé, il a droit à un minimum, d'accord. Et avec, je dis, ça peut être dérisoire, ça peut être 20 € de pension de retraite. Et par contre, il est important qu'il fasse la demande d'allocation solidarité personnes âgées. Donc je l'invite à se présenter le plus rapidement au pôle Solidarité et Famille afin qu'il explique sa situation. Il demande à parler à un conseiller qui pourra justement l'aider dans ses démarches et puis c'est à lui de voir s'il veut bénéficier de cette prestation et de cette aide. Vous savez, le pôle Solidarité, on est juste à côté du pôle emploi. She's explaining where the Pôle Solidarité is located, right next to the Pôle Emploi. And she's explaining that you need to go as quick as possible by the Pôle Solidarité and Famille and ask for appointment with the Prestation Solidarité Personnes Âgées to see one of the social workers so that they can help you put a file together. We did this segment, it was our 3rd segment, where we did pension. Sadly, I don't think he was there because they even had people that got appointment right then and there. Where do you live, sir? In Grand Cause. Okay, in Grand Cause you have 2 choices. You could either come also to French Quarter because we have a permanent social worker in French Quarter, or you can come to Marigot, whichever is closer to you. Okay? You can also come, you see where Suki Supermarket is? In French Quarter. Everybody knows Suki. You can't tell me you know Suki. À Quartier d'Orléans, in French Quarter. You know where Suki Supermarket is? Right next to Suki Supermarket, you have a laundry, and right after the laundry, there's where you're going to see collectivité. You have a small office there where you have a social worker that is there every single working day. Il you demande also à parler. have one in Sandy Ground, but I'm talking about the one. Madame Favreau, social. À Quartier, Madame Favreau. Okay, so she's there. She can give you an appointment. She'll come and she'll help you set up your file and so forth because you're getting from the Social Security because of what you work for. Now the complementary, it have to bring you up to the minimum vieillesse. And I think the minimum vieillesse, if I'm not mistaken, c'est, oui, mais c'est combien le seuil? 900? It is 900 and something euros. So if you only getting, let's say 20 euros, well, the rest would be paid by the
allocation solidarité personnes âgées to bring you back up to the 900 euros. We did that already. It comes with conditions. They're going to explain you everything, and then you decide it if that's what you want. Okay? So make yourself available one or the other place. Either you go right here by the Pulse United Family, where everybody else will go, or you come French Quarter. Okay? Hold on. Before I come back to you, I have to go back there twice, and then I come in here and I come into you. Okay? One thing I need to tell you, and I do understand that you said just now pertaining to the classes and the fact that you have to work in the day. We just started a segment. In fact, all tonight we're having French classes for adults at night in French Quarter. We are looking to do the same thing in Concordia and also in Sandy Ground. So all depends on which sector you live. She's smiling. What are you smiling for? All depends on which sector you're living in. And it's important for you to get these trainings so you can integrate correctly also. Okay? This is more asking for an advice for someone who wants to open their own business. Like me, I don't speak French. So is it the best trajectory to go through Pôle emploi to get the course of the French and then go, I'm not sure if it's the collectivité for the help to open your own business. So how do I go about that part? Did you understand my question? So for someone who wants to open their own business, like the gentleman was advising, suggesting, is it the easiest path to go through Pôle emploi to get the course in French and then go through the collectivité for the funding that help you start your business? So what is the best trajectory to take? Alors, madame est en train de demander, c'est quoi la meilleure traducteur à prendre si tu veux ouvrir ta propre entreprise, créer ton propre emploi? Est-ce que c'est mieux d'aller d'abord au Pôle emploi pour apprendre le français, pour avoir une formation en français? Ou est-ce qu'il faudra plutôt aller directement à la collectivité, chercher de l'aide pour pouvoir ouvrir sa propre entreprise? So first of all, you have to do your French classes, pass through Pôle emploi, so that we could pay the formation for you. Okay, and then the collectivity to open a company doesn't have much to do. It depends of what. Secondly, after you do your French classes, you have to go by the CCI in that case. They are the one who's going. Yeah, they are the one who's going to help you open your business. The French classes is important because if you open a business in French, well, on the French side, you have to know why you're opening, and if you have to sign papers and stuff so forth, you have to know why you're signing. So the French class is very important for you to do before, and after you get your French, you good French, then you could open your company. We also have Initiative Saint-Martin, which is the build. Well, as you walk right in the back, they does help you also in always management to open your business, and you also have Ladi, which is right next to the collectivité in Margot. If you want have a loan, for example, to open your company, they're also there to help you for that. Alors, elle a expliqué que il faut d'abord, c'est toujours mieux d'abord, c'est conseillé de prendre la formation qui est payée justement par le Pôle emploi. Comme ça, on connaît la base en français, parce que quand il y a des documents à signer ou des trucs à lire, c'est mieux qu'on puisse être au courant de ce qu'on est en train de signer. Et par la suite, elle a expliqué que c'est mieux de venir directement à la CCSM, c'est-à-dire juste à côté, c'est-à-dire on est déjà à la CCSM, où vous avez aussi ADI et Initiative Saint-Martin qui fait de l'accompagnement et qui aussi donne des prêts. En gros, il y a les trois. Il y a la collectivité, Initiative Saint-Martin et ADI. C'est mieux de consulter tout le monde par rapport à ce que vous voulez faire. Alors, I was explaining, you have the collectivity, you have Initiative Saint-Martin, and you also have ADI. It is good for you to go around and see all of them according to what it is and which domain your business you want to create, and you can get different help. So you know what everyone is offering, what is the criteria, to be able to get the different helps.
And you also have training even. Right there you have the different training. There's up there, you have the different flyers that is done here also, even before you open your business, so that you could be successful when you do open your business. Yes, this is concerning fraud for Madam who's over fraud. She said that you can be sanctioned if you're collecting ERISA and you're doing little jobs and you're not reporting your jobs. What is the minimum that you got to start, reporting the amount that you make? 20 euro, 60 euro, 100 euro, before they can sanction you and consider it to be fraud? What is the amount? What is the barrier, like they just say? Alors, Monsieur Domon, cette question c'est pour Madame Paca, parce que ça concerne le fraude. Vous avez expliqué tout à l'heure que si quelqu'un fait des petits jobs et que ces petits jobs ne sont pas déclarés, est-ce que, c'est-à-dire qu'ils pouvaient être justement sanctionnés parce que ce job n'est pas déclaré. Alors, il voulait savoir, c'est quoi la seuil, c'est quoi le minimum avant de déclarer? Si tu fais un petit job et que tu as collecté 20 euros, est-ce que ça doit être déclaré ou est-ce qu'il y a une seuil? Alors, dans la détermination de la fraude, c'est tout un faisceau d'éléments. Il y a d'abord la volonté, en fait, qui sera analysée, en fait, pénalement. Pour être responsable pénalement, il y a cette notion de faire les choses de manière répétée, volontaire, en sachant qu'on le fait volontairement. Et pour cela, il y a plusieurs moyens de le prouver. Quand monsieur dit, 20 euros, on a oublié de déclarer une petite somme de 20 euros, on peut faire, aujourd'hui, il y a le droit à l'erreur aussi, on peut rectifier, on peut aller sur son compte CAF, puisque vous avez les déclarations trimestrielles, et donc vous pouvez aller et puis dire, voilà, j'ai fait 20 euros ce mois-ci, dans vos déclarations, au lieu de mettre 0, vous mettez 20 euros. Mais c'est pas, comment dirais-je, ce sont des choses qui, des fois, ne sont pas intentionnelles, mais c'est juste parce qu'on ne le sait pas, on a pris l'habitude de le faire, ou on le fait mal, ou on omet, d'accord, de le faire. Mais quand on va analyser dans les habitudes, est-ce que c'est en parcimonie vous le faites, ou est-ce que ça correspond à un véritable emploi, où vous avez des habitudes, par exemple, il y a plusieurs manières de déterminer la fraude. Ce n'est pas juste un élément que l'on prend comme ça et on dit, monsieur et madame, fraude le système. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. So she's explaining that the research is more deeper than that. It's not the fact that, okay, you just do a late job, you collect 20 euro. She also advised, because you have a declaration that you have to do on your CAF every 3 months. So even if you forget to declare the 20 extra euro you make, you can do so. But that is not what they really determine. That's not really what's going to determine you, like someone that is frauding the system or not. It is especially if you have a constant job. Say you have a company, well, not a company, but you're doing work just like a company. You're tiling up and down, but you're collecting ERISA. You're collecting your big money on the side and you ain't declaring it, but you're still collecting ERISA. That is something completely different, because in that you're frauding the system on purpose. You yourself, you know definitely that you're working, but you're saying you ain't got a quat. You're frauding the system. And you need to know that all of these social stuff, what are you laughing for? You need to know that all of these social service that it's put in place, it's to be able to help the needy, those that is mostly in need. And if you know you could survive on what you're making, but still for all you're collecting something that someone else could be collecting because they need it, that is fraud in the system. So it's not just one little element. They're going to go in and do an investigation. Sometimes a little hole will realize them, they got a little hole here, so I wonder what passing through there. And when they reach in the back, you see something that's completely different. That's the difference. Because, of course, like she explained, you just will have a little segment of something maybe that you forget to declare, but that is going to give them the opportunity of saying, let me put a spotlight on this gentleman, see what's going on. And if they discover something else that is, and like she explained just now, sometimes the control does end up to be more beneficial for you, because they realize, well, okay, you're entitled to certain aid that you didn't ask for. And then there they can help you get what you didn't ask for. But if they realize that you're frauding the system on purpose, if they realize, for example, you have a full-time job on the that side, but you're declaring here that you ain't making a quat, that's something different. Because, and of course, and I can tell you, I don't know if Madame Paca explained it,
But the French side and the Dutch side are working together on that. You'll be surprised they call you into a meeting and they give you your contract. Your contract is signed on the Dutch side, they can give it to you on the French side. So it is best to be clear with them and get the information, you know, they're there to help. Everyone knows that the minimum wage on the Dutch side and the cost of living on the French side, the minimum wage on the French side is not the same. Je ne sais pas si vous avez expliqué le fait de pouvoir travailler, parce que ça c'était une des questions aussi. I was asking because we also asked that question we ourselves. Could you be working and collecting RSA? And I would like you guys to address that, please. La CAF n'est pas là pour l'expliquer, mais comme je dis, quand vous avez une activité, de toute façon, vous avez l'obligation, vous résidez sur le système français, donc vous devez déclarer aux impôts. Donc vous faites la déclaration aux impôts de vos revenus sur la partie hollandaise. Mais vous avez aussi la possibilité de percevoir la prime d'activité. Donc, vu que vous êtes résident sur le territoire français et que vous travaillez sur la partie hollandaise, c'est aussi une aide qui peut vous être allouée. Donc, tout comme je le disais, en fonction des revenus, en fonction du foyer, en fonction de votre situation. Et ça encore, c'est la CAF qui va l'étudier, qui va calculer. Donc, il vous faut donner votre contrat, vos fiches de paye, les éléments de rémunération, de revenus, et le calcul est fait. Donc, ne vous mettez pas en difficulté parce que vous travaillez sur la partie hollandaise, que vous avez une rémunération qui est moindre, mais vous êtes réellement résident sur le territoire français, le système a prévu, donc vous pouvez bénéficier d'une prime d'activité. Donc ça ne sert à rien. Déclarez vos revenus et la CAF, donnez tous les éléments à la CAF pour faire l'étude de votre dossier. So she was explaining it's not a question if you're working or not, especially for those that is working on the Dutch side. You could be working on the Dutch side, but so long you're living on the French side, you still have to declare your income. And if your income is less than the minimum wage on the French side, you still can get social help, which is prime d'activité. They're still giving you prime d'activité because you're collecting your paycheck on the Dutch side, but it's not enough to cover, especially they have gone up, so gone up, you know, food cost of living, but it's always come back to the same thing because it depends on your household. You know, it's not only dependent on you, it's not only dependent on how much you make, but it depends on how also your cost of living, your daily cost of living, and the person that you need to maintain within your home. So it is always good to declare. And of course, do not be afraid to declare, even if you're working on the Dutch side. One thing I'm going to tell you again, because this happened mostly with people that is looking for the carte de séjour also. The state working with the Dutch side too. You need to know that. So the fact of stating that you're working, even if, listen, at the end of the day, you get a job, government happy you get a job, because in more, the fact that you get a job, less they will have to give you. The French side is a social system. But if you're working, and then you say you ain't working, believe me, they don't want to hear nothing else. They don't mark you off like a liar. They don't want to hear nothing else. So it's always good to tell the truth and declare when you need to do so. Okay. For the RSR, you have to have 10 one-year card to be entitled. Even if you're carrying a 10-year card, they say it's not valid for you to get the RSR. You have to go through 10 1 year. Alors, madame a expliqué que pour obtenir le RSA, il faut avoir au moins 10 cartes de 1 an. Et elle a dit que même si tu as une carte de 10 ans, on dit que ce n'est pas valide, il faut avoir 10 cartes de 1 an. Alors, la définition exacte, c'est qu'il faut avoir 10 ans, plus de 10 ans de résidence sur le territoire. Par exemple, vous avez une carte de 10 ans. Vous avez une carte de 10 ans qui, au bout de 3, 4, 5 ans, on vous donne une carte de 10 ans. Vous avez la carte de 10 ans, mais ça ne veut pas dire que vous avez 10 années de résidence réelle sur le territoire français. Donc, il faut avoir résidé 10 années, plus de 10 ans, bon, ça peut être 10 ans, 1 mois, plus de 10 ans sur le territoire français. Mais la carte de 10 ans, quand vous avez la carte de 10 ans, ce n'est pas un gage, ça ne dit pas que vous avez 10 ans de résidence effective sur le territoire français. Okay, so she was explaining, it's not the fact
of having a 10 years card. In fact, one of the criteria is having more than 10 years or more than 10 years living on the territory. You need to know that is something extra that St. Martin put in place. You have to have more than 10 years living on the territory. You can just get a 10-year card because you can get 10-year card depending on your situation, depending on your family structure and so forth. Not because you have a 10-year card, that means you got 10 years here. You could have 2 years here. You can have 3 years here and get a 10-year card. Because, and that is our next segment, we got to invite the prefecture to be able to explain the difference of the card de séjour and so forth, why some people get this and others get that. But the fact that you have a 10-year card in your hand, if you have a 10-year card in your hand, you only have 5 years living on the territory, you still ain't going to get it. Because one of the criteria is having 10 years on the territory. I'm watching Fatty because we talked about that a little while ago. Okay? Une petite précision sur les 10 ans. Il est important de garder une régularité aussi sur les 10 ans. Si dans les 10 ans, vous avez un trou, par exemple, de 5-6 mois, eh bien, les 10 ans repartent à chaque fois. Il faut faire très attention qu'il n'y ait pas de rupture dans les dates de vos titres de séjour. So she was explaining, it's a little bit of what you said. The 10 years have to be 10 years sustainable residence on the territory. Because if you have 10 years here, but you took out a year, 6 months, you went someplace else, meaning, when I say went, meaning you card de séjour, stop for a few months and then you start back to get the first card de séjour, then it doesn't count. You have to have 10 years regularly on the territory to be able, stable residents on the territory to be able to get the RSA. But can that person go on vacation and come back and it will be continuing? Yes, vacation, yes. Yes, everybody need a little bit vacation in their life. Okay. So just you get in the RSA, the allowance, you can go back 1 month. Okay? 1 month per year. Okay. Yes, you can still have the RSA. Mm-hmm. Okay, concerning the RSA, if you establish a new business, do you only collect the PRIM, or your RSA will continue for a few months? Seeing that it's a new business, you just... In a few months, you will have both. You will have RSA and PRIM. Okay? Mm-hmm. For a few months. And after, only PRIM d'activité. Okay. Yes. Okay, where you guys leaving? Are you going to help me thank the woman? Thanks our panel.